Salut à toi, j'espère que tu te portes au mieux. Bienvenue chez Love Up, je suis Laure, coach spécialisée dans les relations de couple. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui revient très souvent, le silence radio, dans le cadre d'une reconquête amoureuse. Oui, je sais, ça peut paraître contre-intuitif de se taire pour reconquérir quelqu'un, mais laisse-moi te montrer à quel point c'est puissant. Prépare-toi, c'est un sujet profond et on va vraiment creuser ensemble. Pourquoi le silence ? Imagine, tu es dans une situation où la personne que tu aimes t'a quitté. C'est brutal, ça fait mal. Tu te retrouves seul avec tes pensées, tes regrets, ta rancœur. Le silence radio n'est pas simplement arrêter de parler, c'est un outil stratégique pour reprendre le contrôle de tes émotions et commencer à te reconstruire. Le silence te force à faire face à tes émotions sans l'interférence constante de ton ex. C'est un temps pour toi, pour réfléchir à ce qui s'est passé, comprendre les erreurs commises des deux côtés et envisager l'avenir sous un nouveau jour. Ce processus n'est pas facile, mais c'est essentiel. Ce qui se passe chez ton ex pendant ce temps, elle commence à réaliser ton absence. Les bonnes comme les mauvaises choses amènent parfois une prise de conscience que la relation valait peut-être la peine ou que des erreurs ont été commises des deux côtés. Le silence radio crée un vide que les mots ne peuvent pas toujours combler. Maintenant, comment bien faire ce silence radio ? Ce n'est pas juste de ne plus envoyer de messages ou d'appels, c'est une démarche active. Tu dois travailler sur toi. Améliore-toi, engage-toi dans de nouvelles activités, rencontre de nouvelles personnes ou même reprends des vieux hobbies que tu avais laissés tomber. Le piège à éviter, c'est de rester inactif, de stagner. Le silence radio ne doit pas être passif. Ne reste pas chez toi à ressasser le passé. C'est le moment de te transformer, de devenir la version de toi qui peut réellement attirer ton ex de nouveau, mais pour les bonnes raisons. Quand tu commences à vivre pleinement, à t'engager dans une vie qui te passionne vraiment, tu deviens irrésistible. Pas seulement pour ton ex, mais pour tout le monde autour de toi. C'est ce rayonnement qui va intriguer ton ex. Comment est-ce qu'il a pu changer autant ? Est-ce que j'ai fait une erreur ? Ce sont des questions qui pourraient commencer à la tourmenter. Environ 1 mois après, c'est souvent le bon moment pour reprendre contact si tu le souhaites toujours. À ce stade, tu seras plus clair sur ce que tu veux et sur ce que tu n'accepteras plus. Ton ex le sentira aussi. C'est le moment où tu peux réintroduire la communication, mais avec une nouvelle dynamique, un nouveau toi. Et comment reprendre contact ? Subtilement, un message simple. Peut-être quelque chose d'intéressant que tu as fait ou un changement positif dans ta vie. Pas de pression. Juste partager un moment de ta nouvelle vie. Ça doit être léger, engageant et ouvert. Si ton ex répond « super », vous pouvez commencer à dialoguer petit à petit. Si elle ne répond pas tout de suite, ne panique pas. Continue ta vie, continue à t'évoluer, à briller. Ta valeur ne dépend pas de sa réponse. Pour finir, rappelle-toi que le silence radio n'est pas un jeu, c'est une stratégie de croissance personnelle. C'est une période pour te retrouver, pour devenir la meilleure version de toi-même avec ou sans ton ex. Profite de cette période et utilise-la pour te renforcer et pour t'élever en tant qu'homme. Voilà pour aujourd'hui, j'espère vraiment que cette vidéo à propos du silence radio t'a éclairé et t'aidera dans ta démarche de reconquête ou simplement de croissance personnelle. N'oublie pas de liker, de partager cette vidéo si elle t'a plu et de t'abonner pour ne rien manquer. Prends soin de toi et à très bientôt pour de nouvelles aventures.